merci, 100% adrénaline, le travail a marché. Là, on voit vraiment la différence, quoi. On fait craquer la bibilette. Allez. Premier craquage. Tiens, je te laisse filmer. Allez, un petit peu d'essence. Donc, comme je disais, parce que Gwen a oublié de filmer. Et 2 minutes que je parle, elle fait, mais j'ai pas appuyé sur le bouton. Je croyais que tu m'avais filé le téléphone quand c'était appuyé. Donc Bref. à l'heure où vous regardez ça... C'est de ma faute. Bon, du un coup, on saut- l'écoute c'est un pas, saut il dans nous le- emmerde. Putain, elle va encore me casser. C'est un saut dans le passé. Parce que la mobilette, à l'heure où vous regardez cette vidéo, a déjà été gagnée par quelqu'un. Qui est-ce, Gwen? Est-ce que c'est un de nos amis? Est-ce que c'est un inconnu? Ah, en tout cas, ce ne sera pas nous. Et c'est Alain Seron qui a remporté la bibilette, donc félicitations Alain, donc elle est chez lui dans le Nord-Pas-de-Calais. D'ailleurs, si vous avez une mob à envoyer, j'ai utilisé Bring for You, un super service en 48 heures, du coup il l'a reçu, donc voilà. Là une petite photo avec sa team de musique brésilienne. Voilà, encore une fois, félicitations Alain et son fils. On va entendre un bruit normalement ici. Ça c'est relou, pareil, un truc auquel je n'avais pas pensé. Entends? Ouais. Donc le pneu en 3/4, le pneu est trop large et ça frotte contre le garde-boue. Voilà, c'est chiant. Bon, ça va jamais démarrer au premier coup. Il dit ça parce qu'il croit que ça va démarrer en fait. Et voilà, j'en étais sûre. Bon bah salut. Cap d'accélérateur est trop tendu. Ça y est. Elle a rien dans le cul. Loire-Atlantique représente. Non, c'est sympa, ça freine bien. Je pense que c'est pas mal. Vraiment, je me suis plus appliqué pour cette mob que toutes mes mobs réunies, quoi. Allez, on va manger. Please keep a cool head, be careful, and drive safely. I don't know what you're looking for. You haven't found it, baby, that's for sure. You wake me up, you spread me all around in the dust of the dead of time. And this is not a case. Donc voici la petite 103 et Juju. Elle fait un beau bruit, hein, carrément, le pot il est sympa. Donc ce qu'on a constaté avec Juju, c'est... je l'avais fait rouler, mais juste dans ma rue, en fait, quand je l'ai monté et tout ça. Aujourd'hui, c'est vraiment le grand tour avec. Et en bas régime, elle envoie que dalle, elle a rien dans le cul. Et d'un coup, Un kit. ouais, comme un kit, elle se lance, quoi. Après, vitesse de pointe, c'est pas un truc de fou. Je sais pas, tout à l'heure, on n'était pas à fond, mais elle était... Je savais pas si elle était rodée ou pas. Voilà, on était à 65, je pense qu'elle peut aller encore un peu plus vite, hein. Clairement. Je l'ai pas entendu à fond dans ses tours, quoi. Plaît, Juju? Ouais, grave. La Nazérienne, Ah bah oui. l'histoire de la Nazérienne. Raconte-nous, toi qui es de Saint-Nazaire. Et bah c'est exactement ça, tu vois, c'est une MVL. Moi c'était une MVL que j'avais avec un arrière chrono, voilà. Et donc là-bas, à Saint-Nazaire, vous faisiez tous ça sur vos brels. C'était la mode de l'arrière chrono là, sur les 103. Tu prenais une MVL, fallait un arrière chrono, ça finissait bien. Nous on faisait un petit liseré là, tout autour. Ah c'était... Et les jantes à hélice, voilà, c'est différent aussi de... Et les jantes à hélice, ouais. Voilà. On en trouvait plus à l'époque, là aujourd'hui c'est difficile. C'était la mode aussi à Saint-Nazaire, les jantes à hélice. Ouais. Mais Et- non, super, les mêmes guidons. Nous on disait qu'on pouvait conduire avec des menottes comme ça. Ouais, les guidons rapprochés et Ouais. tout. Ouais. Je sais pas, j'hésitais à mettre un guidon bas comme sur la chrono ou ça. L'un ou l'autre, je sais pas. C'est vraiment une question de goût. Après, position de conduite, c'est quand même plus sympa comme ça. Avec une selle, je trouve que ça va mieux. Avec une selle, les guidons hauts comme ça. Tu vas moins te casser le dos que là, Aussi, tu vas moins te casser le dos. C'est vraiment une question de goût. c'est droit quoi. Alors cette brelle, voilà, elle a été remontée. C'était une VOC qui a été montée comme ça. Ceux qui ont suivi les précédents épisodes le savent.
Merci encore à l'atelier de la vigne qui a fourni pas mal de pièces pour la restauration de cette mob. Voilà, les guidons, les carters, le garde-boue avant. Alors tout à l'heure Juju me disait ah, c'est bizarre ce ton garde-boue, ça s'effiloche. Et effectivement ça s'effiloche ici, enfin des deux côtés. Parce qu'en fait, mais je pense que là on arrive à la fin de l'effilochage, ça n'ira pas plus loin. Ouais, non. Parce que le pneu en 3/4, bah, il est beaucoup trop large, c'est pas du tout prévu pour un garde-boue F1. Et donc ça frotte, il y a trop de matière quoi. Si j'avais su, en fait, il aurait fallu préalablement écarter un peu le garde-boue, le chauffer pour qu'il prenne une autre forme. Une fois que j'ai mis la roue et tout ça, je fais ah ouais quand même ça frotte beaucoup quoi. Mais ça devrait pas creuser plus. Ah, je parlais dans mon live quand on a fait la tombola de la peinture, donc j'expliquais à Juju tout à l'heure. Tu regardes la mob comme ça, la peinture, ça va, c'est ok. Enfin, Franchement, c'est ok. franchement, c'est ok. Mais quand tu regardes de près, et bah, tu as toujours cet aspect peau d'orange. Et c'est dommage, un peu plus sur le réservoir. Il y a des endroits où ça va. Ce qui s'est passé, donc j'ai commandé de la peinture normale. J'ai dilué à 5%, c'est entre 5 et 15%. Moi, je préfère quand elle est un peu plus épaisse. J'ai fait mon mix et tout, et au moment de mettre mon durcisseur, je pensais qu'il m'en restait beaucoup du durcisseur récent, et en fait il me restait un fond, donc j'ai utilisé un vieux durcisseur qui avait 3 ans, qui du coup était assez pâteux. J'ai mélangé tout ça, je me suis dit one again ça va marcher, et au moment où j'ai mis la peinture, je me suis rendu compte que le tendu serait pas là quoi. Donc voilà pour l'explication de la peinture, c'est pas vraiment un problème au niveau de comment le faire, comment le répandre. Parce qu'avec une bombe, tu es certain du résultat. Voilà, l'avant, ça a été fait à la bombe. Là, c'est nickel. C'est nickel. Il y a un carrossier. Et c'est ça mon gros problème, c'est que je veux faire des peintures au pistolet, mais il y a vraiment une recette à suivre. On ne peut pas faire du one again, c'est pas possible. Il faut vraiment suivre, appliquer la recette à la lettre et utiliser des produits qui sont encore bons, respecter les pourcentages. Pareil, tu disais tout à l'heure, la température, l'hydrométrie, il y a plein de choses. Ça, t'as pas à gérer, ça gère, tu vois. Ouais. Ton humidité, ta température, et bam. C'est Ouais. pareil. Toi, ça change à chaque fois, ça varie à chaque fois. Exactement. Donc c'est vraiment une science exacte, la peinture. Donc voilà, je m'en cache pas, hein, c'est pas parfait, c'est ok, mais c'est pas parfait. Et donc, avec les années, on va s'améliorer. Celle-ci, qui a été faite un peu plus à l'arrache, tu vois, pareil, avec la peinture de métal, Elle est bien tendue. elle est bien, elle est nickel. La chance. Je sais pas si c'est la chance, le bon jour, le bon truc. Après le vernis, j'avais utilisé du vernis bicomposant en bombe. Et donc voilà, dès que tu utilises une bombe, tu sais que le résultat va être bon. Moi, j'achète une mobilette comme ça, je la repeins pas. Oui, moi pareil, moi ça me dérange pas. Quelqu'un qui est un peu exigeant va dire ah merde, machin, je vais tout refaire. Moi je m'en bats les couilles. Hein. Concours, Exactement. pour se balader, c'est... Ça fait largement. Allez, quoi d'autre à dire sur cette mobilette? Il y a des choses que j'aurais aimé un peu plus terminer, mais j'ai manqué de temps et d'argent. J'aurais bien aimé mettre une housse de barre, mais ça, voilà, fallait rajouter encore du pognon. Au niveau des poignées, là, on a une poignée d'accélération MBK, et de l'autre côté, du Peugeot. Pardon, je t'ai touché la main. Non, Ouh. Et du Peugeot, donc pareil. J'aurais acheté, ça s'achète par paire, donc ça rajoutait un peu. Il y a plein de petites choses comme ça sur la mob où il fallait rajouter un petit billet. Tu dis, ok, cette pièce-là, regarde, la selle, elle est pas, voilà. Hein, le feu arrière, le cabochon, là, il est pété. C'est plein de petites pièces qui sont pas chères, mais mis bout à bout, ça rajoutait 150, 200 balles à la brelle. Et donc ça aurait fait augmenter le prix, j'aurais diminué la marge pour faire mon événement. Donc ce sera à la charge du prochain propriétaire. Voilà, on peut. Il n'est pas volé. Hein. Non, c'est pas. Ouais, voilà, exactement quoi. Exactement. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous aimez bien, qu'est-ce que vous auriez fait, comment vous l'auriez vu. Contrôle de Juju. Pas de jeu. Ouais. C'est carré. Vraiment, comparé à mes autres brels, je me suis plus appliqué, à part encore une fois la peinture, dommage, je me suis plus appliqué à la faire pour faire vraiment un truc comme quoi, comme j'aurais acheté cette brelle, voilà, j'aurais aimé avoir un truc qui soit bien monté, une brelle qui soit bien faite et tout, pas un truc fait à l'arrache comme je fais d'habitude quoi. Quand c'est pour moi, je m'en tape, mais pour les autres, on essaie de s'appliquer quoi.
technique, quelqu'un me demandait comment j'ai fait tenir les carters de 103 là-dessus sur la Vogue, parce que les supports de carter ne sont pas les mêmes. Et j'ai eu la surprise quand je les ai mis, je fais putain mais comment je vais les mettre en fait. Donc technique du galérien, mais ça fonctionne. J'ai mis 2 tasseaux de bois que j'ai vissés par en dessous aux pattes qui sont ici sur la Vogue. Et donc du coup ces tasseaux de bois, je les ai fait tenir, enfin les carters, je les ai mis sur les tasseaux et j'ai mis 2 vis. Ouais. Effectivement. On voit, hein. Je sais pas si tu vois. Ouais. Non, on voit pas. Vas-y, ouvre. Je vais pas te l'arracher. Non, on voit rien. On voit Quand on pas le voit, là, grand chose. Bon, voilà. Technique de galérien, mais ça fonctionne parce que sinon tu ne peux pas les mettre. Ou sinon, il fallait souder des pattes et je voulais rien endommager sur le cadre. Donc, je voulais pas souder la barre de renfort, je voulais pas souder de pattes, rien du tout. Pour que le gars puisse faire ce qu'il veut ensuite avec la barre. Ah, ça watt d'un coup, hein. T'as vu? C'est ouf. Mais t'allais plus vite que moi, j'arrivais pas à te rattraper à un moment. Alors, du coup, merci également, pendant que j'y suis, merci également 100% Adrénaline, c'est lui qui avait préparé le moteur. Franchement, On a fait une vidéo à ce sujet, on avait mis le pot winner, on avait gagné seulement 5 km/h de plus, c'était pas ouf. là j'étais à 62 avec le vent dans la face. Ouais. Et J'ai filmé. Ouais. Et là, avec ce pot-là, on sent vraiment une différence, quoi. Par contre, elle est bien dans les tours. Comme il n'y a pas de variateur, on peut pas aller hyper vite non plus, mais putain, la différence. Donc, merci Ouais. 100% Adrénaline, le travail a marché. Là, on voit vraiment la différence, quoi. Ah, c'est magnifique, hein, comment ça part. Et par contre, au début, elle a rien dans le cul. Faut un au vario, début. faut un vario. Faut un vario, c'est tout. Bah, c'est qu'en fait, il a fait les réglages en fonction du pot. Ah oui. Donc voilà, c'est avec ce qu'il avait, c'est mou au démarrage et après, bam, ça Même part avec d'un un coup. vario. Hein? Même avec un vario Doppler ou. C'est pas une question de variateur parce que là, il est. Oh, c'est trop long à expliquer, mais c'est pas une question de vario. D'accord. Par contre, s'il y avait un vario, quand il s'ouvrirait, là, en vitesse de pointe, on irait vraiment très vite. Hein. Ouais, je pense. Hein. Ça Ah, marche c'est bien. cool. Bon moteur. Ça marche bien. Yep. Juju. Pourquoi Juju le pêcheur d'ailleurs? Parce que je suis un pêcheur. C'est un pêcheur. La vérité, Juju, quand il voit ça, il se dit ah, il y a peut-être de la carpe là-dedans. Dans Là. les brochets, là, je me suis dit. Du brochet. C'est du marais, ils se reproduisent là-dedans dans les marais. Déjà, tu vas. Les marais Ah bah, de Goulaine. ah bah oui, les marais de C'est la Goulaine. plus grande frayère de l'Ouest. Ah ouais? Oui. Donc voilà. Plus grande frayère de l'Ouest, les Le marais de Pont Blanc, Goulaine. Les marais de Goulaine, c'est la plus grande frayère de l'Ouest. Ah qu'on fasse, et on te montre une fois pêcher un petit peu avec tes leurres et tout. Vas-y, moi, je Il, prendrai il pêche que aux leurres, Juju. Ah, mais aux écrevisses, on va aller si ça intéresse des gens qui le disent dans la vidéo. Ah bah ça, les écrevisses, même moi qui déteste la pêche, c'est hyper facile, Aux les doigts dans le écrevisses, nez. Il y en a à gogo au Pont de Loin. Faut pas donner le spot. Chut. Quelque chose à ajouter, Juju? Très belle, magnifique. On te fera la même. Gagnant. Bravo gagnant. Ouais. Quand tu auras ta maison, on te fera une brêle, pareil. Ah ouais, arrière chrono direct. MVL, arrière chrono. MVL, arrière chrono. Ouais. On t'achètera une copie, il y a pas mal de gens qui en reproduisent maintenant. C'est disponible, les vieilles pièces comme ça vont exister de nouveau, donc on va pouvoir se faire des belles brêles. Là. C'est bien qu'il y ait un marché par là. On va se faire quelques prises de vue, puis on va aller essorer un peu l'accélérateur une dernière fois avant de l'envoyer, parce que normalement je dois l'envoyer dans le Nord-Pas-de-Calais. Tu l'envoies quand? Je sais pas. Il faut que je contacte Alain, qu'on se mette d'accord, et après il faut que je contacte un transporteur, je sais pas du tout comment ça marche. Mais on va se débrouiller, on va réussir. Ah, aussi un autre truc, pareil. Ça c'est le starter. Ah ouais. J'ai mis un tu sais c'est un carbu avec un starter à clip, enfin je sais pas comment ça, enfin c'est pas à poignée quoi. Et donc du coup, Ouais, hop, c'est pour ça qu'il y a qu'un. tu tires dessus, hop ton starter est mis, puis après une fois qu'elle est chaude, tu mets un grand coup d'accélérateur et ça déclipe le starter. D'accord. Ouais, ingénieux. Bah c'est con, mais moi, alors il y en a qui diront ouais il y a un résident qui dépasse, c'est dégueulasse, mais moi je préfère ce système là, c'est mieux, t'es pas obligé de laisser ta main au guidon, à presser le starter, devoir gérer le truc. Tu tires, tu la démarres, puis pendant que tu mets tes gants et ton casque, voilà, elle chauffe tranquillement avec le starter. Le pot, comment il est maintenu. Ça, je crois que j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Justement, j'explique comment j'ai adapté, comment j'ai fabriqué la rotule pour récupérer ce pot qui m'a été vendu nu, sans rien. Voilà. Allez, go!